Ce soir, c'est une spéciale Lausanne Hockey Club. On va revenir sur cette saison 2017-2018 du LHC avec nos deux invités, avec Christophe Balluet et avec Florian Konz. On va revenir, messieurs, à travers plusieurs thématiques. La première thématique de cette soirée, c'est la thématique des nouveautés. Parce qu'alors, s'il y avait quelque chose qui était bien nouveau du côté de Lausanne cette saison, c'était tout simplement la patinoire. En effet, la patinoire de Malais 2.0, patinoire provisoire. Florian Konz, vous qui avez quasiment tout connu avec le LHC, c'était quand même une première de jouer ailleurs, on va dire, qu'à Malais, en tout cas toute une série de matchs et toute une saison. Ça a été particulier. Il y a quand même une période d'adaptation. Bon, c'est sûr que c'est particulier quand ça fait quand même énormément d'années que le club jouait dans la belle patinoire de Malais. Et puis là, cette nouvelle patinoire, mais je pense que c'est quelque chose d'assez exceptionnel qui a été construit aussi. Et puis, je pense que toute l'équipe, même les spectateurs, ont eu énormément de plaisir à jouer dans cette patinoire. Et ça ne va pas être un souci, je pense, de jouer encore une année dans cette aréna-là. Il faisait bon dans la patinoire, il faut dire. Hein. C'est une patinoire qui était tempérée moins froid qu'à Malais, 14 degrés toute la saison. Pas mal, quand même. Pas mal, hein? Pas mal. Pour le confort des... Moi, je suis assez partisan de ça. Ouais. Oui, pour le confort. Ça consomme plus à la buvette. Enfin bref, tout est parfait. Au niveau de l'équipe, puisqu'on l'a vu et on les a vus en images, deux arrivées de joueurs clés quand même. Un au poste de gardien, Sandro Tsurkirchen et Joël Vermin. Sandro Tsurkirchen, vous avez partagé, Cristobal, le filet avec lui. Comment ça se passe quand j'allais dire presque un jeune pouce vient finalement, voilà, un nouveau gardien, nouvelle entente. Vous discutez, on sait que les gardiens sont plutôt un joueur un peu plus solitaire, un peu plus réservé, un petit peu plus dans sa bulle. Là, on fait copain-copain. Comment ça se déroule exactement? Moi, j'ai toujours essayé d'avoir des bonnes relations avec les autres gardiens, et peut-être même un peu plus que les autres joueurs. On essaie de faire une équipe à deux, parce qu'on a le même job et on sait de quoi on parle un petit peu. Et là, encore plus, parce que moi, j'étais sur la fin, et puis le but, c'était un peu de faire cette transition-là. Et puis, donc, on s'est bien entendu, et il y avait Fabien qui corrélait tout ça, et puis ça a été une bonne entente de ce côté-là. Et puis Joël Vermin, c'était quand même, Stéphane, le top transfert finalement suisse du côté du Lausanne Hockey Club. Oui, il a quand même fait le job. Il a été ralenti par les blessures. Évidemment, comme Tanner Richards, il revenait de l'Amérique, il avait besoin d'un temps d'adaptation. Il a commencé à s'adapter, a été blessé, il a eu cette blessure au doigt. Donc, finalement, il n'a disputé que 32 matchs, mais je pense que pour Lausanne, c'était vraiment un plus à l'attaque. C'est un gars qui a amené une certaine énergie nouvelle au forechecking, récupération de la rondelle, de la vitesse. Il ne faut pas oublier qu'en termes de points par match, c'est le troisième de l'équipe, derrière Jeffrey Danielson. 32 matchs, 25 points, son temps d'adaptation, le rythme cassé par les blessures. Je pense qu'il a connu une bonne saison. C'est certainement un plus pour Lausanne. Alors évidemment, il y a des choses qui ont bien marché et d'autres un peu moins bien. Et du coup, Lausanne a aussi été marquée cette saison par la valse des entraîneurs. Deux changements au niveau du coach. Dan Ratouchny avait commencé la saison. Ensuite, on a eu Yves Sarrault qui a repris finalement l'équipe pour redonner une impulsion. Et finalement, John Foust qui a été là, j'ai envie de dire, pour l'opération sauvetage. Freddy, il est clair que quand vous changez deux fois d'entraîneur, vous avez trois coachs différents, c'est pas un gage de stabilité forcément dans une formation. C'est toujours le premier bouton sur lequel on appuie, c'est l'entraîneur quand quelque chose ne fonctionne pas. Ça nécessitait peut-être à un moment donné le premier changement. Le deuxième changement était pour essayer de redonner une deuxième dynamique à l'équipe. Mais je crois que chacun des joueurs, peut-être qu'ils pourront le confirmer ou pas, mais je sais ce qu'il a à faire sur la glace. À un moment donné, quand on se retrouve dans une situation de sauvetage, faut juste mouiller le maillot, se donner à 100%. Pas besoin de donner 120, mais déjà juste 100% pour se sauver. Peu importe l'entraîneur qui se trouve derrière le banc, finalement, c'est chacun qui a son rôle à jouer au sein de l'équipe pour sauver l'équipe. Mais Florian, justement, quand on change deux fois d'entraîneur pendant cette saison-là, il y a vraiment trois systèmes différents, enfin il y a des systèmes différents, ou bien finalement l'équipe elle est là, on fait deux, trois petits ajustements, mais on ne peut pas tout révolutionner finalement. Bon, de toute façon, il y a toujours des systèmes différents, mais ça reste... on joue au hockey, donc après c'est des petites adaptations. Je pense que chaque entraîneur a sa petite touche, mais dans le fond, c'est comment tu l'appliques, c'est comment l'équipe se comporte ensemble. C'est pas ça qui te fait vraiment gagner ou perdre un match. C'est pas un système qui est meilleur qu'un autre. C'est comment tu l'appliques et puis comment les joueurs jouent ensemble. Il y a deux joueurs en tout cas qui ont crevé l'écran quand même du côté du Lausanne Hockey Club cette saison au niveau des points. Stéphane, on veut parler de Dustin Jeffrey. Dustin Jeffrey finit meilleur pointeur du championnat, meilleur passeur de la Ligue. Danielson, troisième, et puis deuxième meilleur buteur quand même. Donc ces deux-là ont été vraiment
les leaders à l'attaque. Heureusement pour le Lausanne, parce qu'on sait que défensivement, c'était pas ça. La pire défense de la Ligue cette année, pire désavantage numérique, on le verra après. Mais heureusement que ces joueurs-là ont été des leaders à l'attaque. Et ce qui est arrivé un petit peu de Lausanne, c'est que les soirs où ils n'étaient pas aussi aiguisés, il n'y avait pas toujours quelqu'un pour prendre le relais derrière. Donc, ça a créé des problèmes. Mais eux ont connu une saison exceptionnelle. On aurait pu penser que Danielsson, dernière année à Lausanne, il retourne en Suède. Mais non, il s'est donné à fond. Il a bloqué des tirs. Danielsson, il a eu une attitude exemplaire. Peut-être vous pourrez le confirmer. Et Jeffrey, on le sait, c'est un joueur, c'est un chasseur de points, c'est un fabricant de jeu. Il peut jouer dans toutes les situations. C'est vraiment un leader à l'attaque. Oui, Cristobal, en effet, ça a été les deux éléments moteurs, finalement, offensivement parlant, en tout cas, du Lausanne Hockey Club cette saison. Ouais, c'est vrai qu'ils nous ont portés pendant la plupart de la saison. Et puis, Dustin, avec ses passes millimétrées, fabricant de jeu. Et Danielsson, c'est le pur buteur. Donc voilà, cette année, c'est vrai qu'il a été très, très efficace. Et puis, ça a bien fonctionné, l'entente. Ensuite, je pense que c'est vrai que l'absence de Joël, de Walski, de centre, ça a créé des déséquilibres un peu dans les lignes. Et ça n'a pas donné la profondeur peut-être qu'on voulait avoir, je pense, sur la saison. Alors justement, cette saison, il y a quand même des tournants. Bien sûr, l'objectif, c'était une qualification pour les playoffs. Ça ne s'est pas fait. Ça a été le tour de placement où vous êtes relativement facilement sauvé. Il y a eu une période un peu particulière durant cette saison, c'est qu'il y a eu une pause olympique, quand même, durant 3 semaines, qui a fait un gros trou finalement. Et on a sélectionné 3 moments, on va dire, de la saison. Avant cette pause olympique, là, on est le 30 janvier. Il y a une défaite du côté de Fribourg-Gotteron. Fribourg qui est au-dessus de la barre, mais pas très loin du Lausanne Hockey Club. Ouais. À ce moment-là de la partie, c'était un match entre guillemets à 6 points. Et puis il y a cette rencontre juste avant la pause olympique, à une claque reçue à Zurich, 8-4. Et ensuite, ce match, le premier match et la défaite finalement face à Zug. Ça a été le tournant, ça a été cette période-là finalement, Florian Kuntz, qui a changé la donne, où on ne peut pas expliquer que sur 2-3 semaines, finalement, cette non-qualification pour les playoffs. Bon, c'est sûr que cette période-là a été quand même un peu cruciale. Si tu gagnes ces 3 matchs-là, par exemple, ça te rapproche un peu plus de l'adversaire, tu continues d'y croire un peu plus, ça te fait des points que tu n'as plus à faire après. Maintenant, je pense que ce n'est pas ces 3 matchs-là qui font que sur le total d'une saison, tu ne te qualifies pas pour les playoffs. Je pense que quand tu commences mal un championnat et puis que toute l'année c'est compliqué, c'est difficile de s'en sortir à la fin. Cristobal, on a le sentiment, nous, pour avoir suivi évidemment aussi toute la saison du Lausanne Hockey Club, indépendamment des chiffres, qu'il y avait un manque de constance dans l'équipe. C'est-à-dire même de constance, même parfois dans les matchs. On se rappelle d'un match à Davos complètement fou, que vous gagnez à la fin, mais vous menez 5-0, ça revient à 5-4, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. On a l'impression qu'il y a eu vraiment plusieurs visages du Lausanne Hockey Club dans cette saison, et même pendant le même match. Ouais, ça a commencé au début, ça revient un peu à la même chose. Je pense qu'au début, on a été très inconstant, on était porté sur l'attaque. On a oublié un petit peu des valeurs de l'équipe, des valeurs aussi défensives, je pense. Et ça nous a un peu suivi toute l'année. Je pense qu'on avait envie de marquer des goals et on a eu du mal à reprendre les bonnes habitudes. Et ça s'est vu dans un match et dans la suite des matchs aussi. Alors, dernière saison, on l'a dit pour tous les deux, on reviendra sur votre brillante carrière à tous les deux lors des pauses, mais on veut parler évidemment de cette saison. Comment vous l'avez vécue personnellement? Florian Kuntz, c'était une saison quand même particulière, c'est peu de le dire, vous ne commencez pas avec l'équipe, voilà, vous êtes avec Yves Sarrault, vous êtes assistant avec les juniors, vous le rejoignez finalement avec lui quand il reprend le poste d'entraîneur, puis vous finissez la saison. Comment vous l'avez vécu? C'est l'ascenseur émotionnel là aussi? Ouais, c'est sûr que c'est pas... Cette dernière saison était un peu particulière. C'est clair que, voilà, pour moi, on m'a tout de suite dit que je ne ferais pas partie de l'équipe. Donc, après, on m'a demandé de m'entraîner avec les juniors, donc je m'entraînais avec les juniors. Et puis par la suite, on m'a demandé d'être entraîneur assistant des juniors. Et puis pour moi, là, c'était fini, quoi. Mm-hmm. Donc, je ne comptais pas jouer l'année. Donc après, j'ai pris ce que je pouvais. Ça est, quand on m'a demandé de revenir dans l'équipe. Et puis, j'ai essayé de faire mon maximum et de prendre le maximum de plaisir dans ces moments-là. Moi, j'étais content de retrouver l'équipe, de retrouver les gars. Et puis, à la fin, ça reste... on prend le positif. Mmh, on prend le positif. Franchement, ça a été exemplaire, comment il s'est comporté et puis comment il a joué.
toute la saison. Et c'est vraiment la preuve que... Tu as tout de suite eu un rôle important avec Yves Sarrault. Je pense qu'il y a une certaine complicité qui s'est installée avec Yves. Tu le connaissais aussi pour avoir travaillé avec lui. Puis je pense qu'il t'a fait confiance. Il avait besoin de ton expérience. Ouais, Yves, voilà, je le connaissais déjà avant. Et puis du fait de s'être côtoyé avec les juniors, c'est sûr qu'on était un petit peu plus proches. Après, il me connaissait aussi. Et puis, je pense que je n'avais pas perdu mes qualités de hockeyeur en quelques mois. Et puis du côté de Cristobal, saison particulière aussi, parce que c'était presque une pré-retraite, si je peux me permettre le mot. En effet, là, on savait que ça allait être une saison de transmission, hein, c'est vous-même qui nous l'avez dit. Comment on la vit là aussi? On se dit, on sait déjà dès le départ le nombre de matchs qu'on va disputer. Il y avait un espèce de deal. Vous saviez déjà que vous n'alliez pas disputer toutes les rencontres. Comment ça se passe? Non, il n'y a pas grand-chose qui a été dit. Je pense qu'ils attendaient de voir un peu comment ça allait se passer. Moi, ça a été une année assez compliquée aussi. Hein. J'avais des problèmes physiques qui m'empêchaient à la fois d'aligner les matchs et puis de ne pas me faire plaisir, tout simplement, que ce soit aux entraînements ou de ne pas faire ce que je faisais d'habitude pendant les matchs. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais bon, malgré tout ça, j'ai réussi à trouver du plaisir. Je pense que j'ai eu pas mal de plaisir aussi dans le vestiaire avec les gars, essayer d'amener de la bonne humeur. Et puis voilà, j'ai fait ce que j'ai pu en tout cas. En tout cas, le hockey, c'est plaisir, comme on aime à le rappeler sur ce plateau. Et Stéphane, on va passer maintenant au bilan chiffré de cette saison du Lausanne Hockey Club en comparaison avec la saison passée. Évidemment, si vous passez de la 4e à la 10e position, forcément, il y a des chiffres qui dégringolent. Et vous allez voir avec le tableau derrière moi qu'à peu près dans tous les domaines, on a moins bien fait du côté de Lausanne. On va commencer par les buts pour. On a marqué légèrement moins de buts. Et ce n'est pas là vraiment que la différence s'est faite. 1 but, un dixième de but par match, c'est pas énorme. Par contre, au niveau des buts contre, ça a pris l'ascenseur, puis pas juste à peu près. On est passé de milieu de peloton à dernier de classe au niveau des buts encaissés dans la Ligue. C'est beaucoup trop. Au niveau du power play, on avait fini avec 21,6. On avait fini premier en 2016-2017. Les moyennes étaient plus élevées cette année quand même, mais au niveau du power play, cette année, légère baisse. À 19,7, c'est respectable quand même au niveau du power play. Au niveau du piqué, je peux dire que ça a été presque catastrophique. On est passé de 84,2 d'une troisième position à 76 à la dernière et 12e position dans la Ligue. Donc, moins bon piqué de toute la Ligue. Au niveau des engagements, 48,8, c'était pas la force du Lausanne, c'était encore moins la force cette année. 46 une seule équipe a fait moins bien, donc on a terminé 11e au chapitre des engagements. Et au niveau des arrêts des gardiens, 91 il y a 2 ans, et cette année, 89,8. Ça, c'est la moyenne cumulée des deux gardiens, et même de Matteo Ritz qui a gardé quelques matchs, quelques présences dans la cage. Donc, si on résume la saison du Lausanne Hockey Club, c'est relativement simple. Si vous regardez en 2016-2017, à 5 contre 5, on était moins 7. Au niveau du PP-PK, on était plus 21. Et regardez cette année, on est moins 11 à 5 contre 5, donc moins 4 le différentiel. C'est pas énorme. On peut dire qu'à 5 contre 5, c'est du pareil au même. Mais au niveau des supériorités numériques et infériorités numériques, le différentiel cette année, moins 9. Et si vous faites la différence entre les deux saisons, c'est moins 30. C'est énorme. Donc, on peut résumer, on peut vous dire que les unités spéciales ont été déterminantes pour le Lausanne Hockey Club cette année et déterminantes vers la baisse. Oui, merci beaucoup Stéphane. En effet, pour ces chiffres, moins 30, chiffres éloquents au niveau des situations spéciales qui semblent être en effet la grosse différence entre les deux saisons. Mais